Est-ce que c'est vraiment pour marquer un vrai changement et affirmer ton style en solo et donc avec les frérots de la Vega? Bon, c'était pas pour faire un changement, c'était vraiment pour faire ce que j'aime. Et c'était forcément différent parce que quand on est seul ou à deux, c'est pas, enfin, les idées ne vont plus dans le même sens. Donc oui, c'était une envie de faire ce que j'aime et il y avait vraiment deux chansons dans chaque album des Frérots d'Alga qui étaient un peu précurseurs de ce que je fais maintenant. Ouais. Où on rencontre ces sons électroniques, ces machines dont on avait un peu peur en fait avec les frérots. L'évolution fait tout le temps peur dans chaque Oui, c'est ça. partie de la vie, pas que dans la musique. Le fait d'être sur quelque chose qui est effectivement toujours plus simple. Et utiliser des vrais instruments, c'était vraiment important pour nous. C'était quelque chose qui était. On pensait faire une musique plus pérenne. Là, d'aller vers des machines, des sons électroniques, c'était vouloir chercher d'autres sons parce qu'on avait déjà fait le tour avec les instruments. C'est ça, chercher une espèce de renouveau. Voilà, et quand on veut faire des choses très spatiales, très aériennes, bah, on va dans ces sonorités, c'est plus facile. Après, on peut le faire avec les instruments, mais je trouvais qu'on avait déjà fait le tour. Tu as démarré ta tournée samedi dernier par Arcachon. C'était quoi l'état d'esprit avant de monter sur scène? C'est la première fois que tu montais sur scène seul. Ouais, puis c'était. On a fait la résidence dans cette salle pendant 4 jours. À l'Olympia, à Arcachon, ouais. Donc j'ai dû faire 4 shows chaque jour. Donc 2 le matin, 2 l'après-midi. Avec personne dans la salle et c'était super. À la fin, je trouvais ça un peu long quoi, de ne pas avoir de rapport avec les gens. Et le jour du concert, bah, là il y a eu vraiment les gens et ça a été assez impressionnant. J'ai essayé de prendre du plaisir quand je me retrouvais dans mes zones de confort, avec la guitare, à essayer de dire des conneries, ce que je fais souvent, quand je me sens un peu mal à l'aise. Et après, quand c'était vraiment le show avec les chansons qui passaient, j'essayais de courir après le temps à être le plus serein possible. Et ça s'est vraiment hyper bien passé parce que au final, les gens qui étaient en face de moi, je connaissais presque toute la salle. Et du coup, j'ai été hyper épaulé, hyper soutenu, et ça a été vraiment un début hors norme d'une. Parce que les vidéos ont fuité. D'une tournée, ouais. C'est pas fuité sur net, enfin, les vidéos sont arrivées sur YouTube. Flo est venu me rejoindre sur scène, vous avez fait 2 titres ensemble, Le Chant des Sirènes et Mon Petit Pays. On vous a senti mais, super émus tous les deux. Vous êtes dit quoi en sortant? C'était la bonne époque, il faudrait qu'on. Non? C'est quoi? C'était surtout pendant, en fait, quand on s'est embrassé, on s'est dit merci, ça je te rappelle. Mais même, en fait, on a été même plus émus encore quand il est venu répéter. Juste avant le concert, 2-3 heures avant, il est monté sur scène, on a chanté, on a fait putain, mais en fait on n'a rien oublié. C'est toujours pareil, il y a toujours cette même magie, c'était assez drôle. Quand Flo est sorti de scène, t'as dit en rigolant, comment ils vont être tout pourris les autres concerts maintenant? C'est parce qu'il n'est pas prévu qu'il revienne de manière ponctuelle sur notre date ou pas? Ah non, il n'est pas prévu, non. Ou alors il faudrait le payer à chaque concert pour qu'il se déplace. Mais non, c'était vraiment une surprise, on jouait à la maison, c'était très symbolique. Et heureusement aussi que c'est qu'une fois, parce que sinon ça serait pas symbolique justement. Jérémy Frérot va offrir des places pour le It West Live de ce soir à Nantes. Venez ici, on est dans le hall Stéréolux. Suite et fin de l'interview avec monsieur Jérémy Frérot.